Voilà. Allez dire à Facebook qu'ils ne peuvent pas me bloquer. Ils ne peuvent pas me bloquer. Je vais parler ce soir. Connectez-vous, connectez-vous. Pour ceux qui voulaient prendre la parole, là, je crois que c'est le moment. Donc, je reprends, je dis ceci. Moi, personnellement, je vous ai dit, je ne travaillerai plus avec lui. Pour des raisons que je vous ai expliquées. Et s'il y a du faux dedans, je demande à n'importe qui était aux états généraux de prendre la parole, même sur sa page, et de démentir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a eu des sanctions qui ont été données au sein du bureau fédéral. Les sanctions ont été données... Non, la caméra n'est pas fermée, elle est ouverte. Je vois que la caméra est ouverte. Chez moi, la caméra est ouverte. Que quelqu'un essaie un peu de demander la parole là. Au pire, vous appelez WhatsApp. Hein? Au pire, vous appelez sur WhatsApp. Mais c'est pas croyable. Ma caméra est ouverte. Hein? Je crois que c'est le virus de Facebook. Facebook est en train de museler. On a recensé près de 35 pages déjà bloquées par Facebook. Donc je crois qu'ils sont en train de me mettre progressivement dans la liste noire. Et là, vous m'écoutez? Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si le son est bon. Je veux savoir si le son est bon. Mais moi, je vous écoute, les gens. Mais le son est bon. Mais pourquoi d'autres disent que le son n'est pas bon? Voilà, c'est bon. Il y a 3 personnes qui ont confirmé que le son est bon. Donc, on continue. Je disais ceci. Moi, je ne travaillerai plus avec lui. Et pour ceux qui veulent prendre la parole, je suis en train de mettre le numéro là en... Je suis en train de mettre le numéro là sous le live pour que vous voyez le numéro. Super, si le son est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre le numéro là? Kameko Diapadon, si tu peux me mettre le numéro, ce serait bien. Hein? Christelle, c'est ton téléphone qui dérange. Mon téléphone n'a pas de problème. On m'écoute bien. Qui dérange. Moi, je m'écoute, je m'entends. J'ai mon retour. Ok, Michelina, open it. Pourquoi je te parle tout en anglais? Je crois que c'est mieux que j'ouvre le... Je mette mon numéro WhatsApp, là, c'est plus facile. Voilà, j'ai mis le numéro. J'ai épinglé le numéro. Là, vous appelez à partir de ce numéro-là, on pourra intervenir. Alors, je recommence ce que je disais. Je vous expliquais que pendant les états généraux, il y a eu des accusations selon lesquelles les appels étaient sortis de Konis Nana. On n'a même pas eu le temps de vérifier ça. Car après, si on arrive à Paris, c'est la situation de cet enfant-là dont je vous ai parlé. Et je vous dis moi-même, si comme la panthère là, je ne sais pas s'il peut poster, comment il peut mettre la photo là en ligne. Mais je vous dis, c'est moi-même, Stevie, qui ai filmé ces enfants parce qu'ils nous regardaient de loin. Et j'étais surpris parce que j'ai dit, mais comment on peut regarder les gens pendant une manifestation? On ne vient pas près d'eux. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'on est allé vers eux. Mais maintenant, Collins Nana, lui, me dit que Kamwa la Panthère les connaît. Qu'il a présenté ses enfants à Kamwa la Panthère. Et là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Mais on lui demande des excuses au lieu de nous dire clairement que non, mais c'est pas sérieux, les gens. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux dans quoi on joue là. C'est vos appareils qui dérangent Gérard Piqué. Moi, je m'écoute. Moi, je m'écoute. Moi, je m'écoute bien. Je crois que c'est chez vous qu'il y a un problème. Donc, pour ceux qui veulent intervenir par téléphone, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Je lance le premier appel. Oui, tu veux parler en ligne? Je te mets en ligne. Mais vas-y, lance-le alors, lance-le. Je vais donner la parole au général Wanto pour qu'il s'exprime lui-même sur la question et que vous compreniez. Quand on fait un combat et qu'on dit qu'on est sans parti pris, il faut vraiment être sans parti pris. Il faut vraiment être sans parti pris. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si à un moment donné, vous donnez la parole à quelqu'un et vous empêchez à l'autre... Salut! Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Attends que je te mette sur haut-parleur. Oui, c'est bon, on t'écoute. Mais c'est le général chez nous, c'est pas le général Walto. Ah oui, ça c'est le général chez nous, ok. On t'écoute alors, on t'écoute bien. Tu as certainement, tu es rentré des États-Unis, ça ne fait pas longtemps. Tu as certainement entendu ce qui s'est dit, ou ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'autre, Collins Nana. Donc forcément, tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui. Oui, je disais bonsoir. Bonsoir, on t'écoute bien. Allô? Le son a disparu. Oui, allô, c'est bon? Oui, on t'écoute bien. Donc, je suis en direct, je peux parler? Oui. Et chez nous, on t'écoute bien. On t'écoute 5 sur 5. D'accord, je salue tous les auditeurs, je salue le peuple de l'évolution. Je dis merci comme ça aux uns et aux autres. Et je suis revenu d'une mission aux États-Unis qui a été fructueuse, très fructueuse d'ailleurs même. Et j'aurai l'occasion, dans les heures qui viennent, de parler avec vous de tout ce qui se passe. Et de ce que j'ai pu accomplir et de ce que je suis rentré avec dans les valises pour le compte du Bureau fédéral de la Révolution, de la mission au Congrès américain et au Sénat. Je suis content déjà d'être de retour, mais une fois arrivé en Europe, comme toujours, il faut être accueilli par un coup de théâtre. Je veux juste dire quelque chose de manière brève. J'ai suivi de manière très simple le direct de Collins Nana. Et je vais d'abord rappeler simplement à Stevie que j'ai été à Berlin. J'ai vu comment tu t'es sacrifié. Et à un moment donné, dans la salle, on a fait 8 heures. Collins Nana était absent. Je ne sais pas où il était. Mais pour un co-organisateur, j'ai insisté de toi, Stevie. Et j'ai dû prendre la parole ce jour-là devant tout le monde, pour le peuple de la Révolution, pour dire honnêtement que ce garçon va être le caillou dans notre chaussure. Parce qu'en tant que leader, j'ai la capacité de prévoir et de voir les choses. Donc, cela a été dit et c'est cela qui s'est réalisé aujourd'hui. Mais je veux rassurer les uns et les autres.
Dans le direct de Collège Nana, il a été clair et net. Il a dissous les EGR. Donc c'est même trop bien. Il est même trop gentil. Et que je déplore souvent dans cette révolution, dans ce combat, c'est que le peuple parfois aime bien la stupidité. Collège Nana a dissous les EGR. Mais c'est bien, parce que justement le premier et le 2 au soir, les EGR étaient déjà morts. Donc il s'en est allé. C'est comme quelqu'un qui fait un rap dans une banque et vole le coffre-fort vide. Donc il est parti ce soir avec un coffre-fort qui était vide depuis le 2 décembre au soir, le 2 novembre au soir. Parce que quoi? Parce que le soir du 2 novembre, les EGR avaient accouché tout simplement du Bureau fédéral de la Révolution, qui était le bébé tout frais. Et c'est ça qui existe jusqu'aujourd'hui, et c'est ça que nous portons comme entité. C'est la même chose lorsque nous organisions à Berlin, en janvier, le 12 et 13 janvier 2019, la conférence internationale de Berlin. Au sorti du 13 janvier au soir, la conférence internationale de Berlin n'existait plus. Mais elle avait accouché les Amazones. Les Amazones de la Révolution sont nées à Berlin. Elle avait accouché le CSR, le Conseil supérieur de la résistance, est né à Berlin. Donc si quelqu'un s'est levé 2 semaines après, ou bien 1 mois après, la conférence internationale de Berlin, et disait que je confisque la conférence internationale de Berlin, j'ai dissous tout ce qui est né de la conférence, mais c'est stupide. Je ne sais même pas pourquoi on aime s'attarder sur les idioties. Quand les gens posent des actes bêtes, on peut les laisser dans leurs bêtises et on continue. Au Cameroun, 80% de la population a au moins le bac. C'est ce qui est magique avec ce peuple. Et je ne sais pas pourquoi le peuple révolutionnaire de la diaspora tarde souvent à réagir et à comprendre. Pour moi, c'était simple. Ça, c'est un coup de théâtre que le gars a fait et on devait même applaudir et dire un bon débarras. Mais sans donc, le peuple, que Dieu bénisse le peuple de la Révolution. J'avais prévu une sortie ce soir pour l'actualité du Cameroun, la position du président élu et ce que nous avons pu acquérir aux États-Unis du côté du Congrès américain par le biais de corps, par le biais du Bureau fédéral de la Révolution. Je reviendrai vers vous dans les heures qui suivent, juste après le direct de Stevie, je me mettrai en ligne. Merci, je laisse l'opportunité aux autres compatriotes de bien étayer. Nous gardons le focus, nous avons le cap. Collège Nana est certainement exclusif par une branche de cette nation. Ce n'est pas un problème. On continue le combat, le peuple sait où se trouve la vérité et nous allons aller jusqu'au bout. La task force va se charger de réguler ce genre de distorsion. Et c'est ce que nous disons. Et je parle ici en tant que général fédéral de la Révolution. Moi qui suis allé aux États-Unis, installer le Bureau fédéral de la Révolution, j'ai installé une branche au Texas, une branche à Maryland, une branche en Virginie, une branche à Washington. Et nous sommes ici là aujourd'hui comme ça pour continuer. Et je veux comme ça profiter pour annoncer aux autres dans les semaines et les jours qui suivent, je serai du côté de Londres en Angleterre pour installer également le Bureau fédéral de la Révolution. Nous allons conquérir tout le monde parce que la Révolution a pris une autre phase. Et il est hors de question que ce combat dure encore. Il faut libérer ce peuple, libérer les anglophones. C'est 70 000 morts, 200 000 déplacés. Bia, tu ne peux pas continuer. Nous allons finir avec toi. Et nous sommes plus que jamais décidés. Okay. Merci Stevie. Merci de m'avoir donné. Super. Donc, tout à l'heure, vous écoutez vous-même. Ça, c'est pas moi. Vous avez écouté comment moi je parlais de Eshnou dans mes lives. Vous connaissez que lui et moi n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Mais je vous dis, après ce qui s'est passé là, je ne peux plus travailler avec ce monsieur. Parce que quand on organise un événement, 8 heures, vous savez que l'école fait 8 heures, non? Ça veut dire que le travail que vous faites fait 8 heures. Donc, si vous partez à 7h30, faites 7 heures plus 8 heures, vous voyez à quelle heure vous vous trouvez. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on est dans un monde où on ne comprend plus ce qui se passe. On ne comprend plus. Je vais maintenant vous mettre en contact avec le général Wanto. J'espère qu'il est connecté de toutes les façons. Parce que dans ces choses, le commérail, c'est quand on parle des gens dans leur dos. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut que chacun se positionne. Parce que ça, c'est un cas d'urgence. Sinon, là, on tombe dans les mêmes problèmes qu'on a eu dans d'autres groupes avec des problèmes de récupération. Oui, allô. Tu peux intervenir là parce qu'on est déjà en direct là.
Mhm. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que j'appelle par WhatsApp là. Donc, dès que si tu es prêt, je te mets seulement en haut-parleur. Non. Oui, oui, oui. Bien évidemment, non. Bien évidemment. Oui, oui. Oui, oui. Non, c'est vite. Ça va de soi. Mhm. C'est clair. Mhm. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. Je, je sais, je sais. Mhm. Oui. Mhm. Je te mets dans la ligne. Je te mets en ligne. Je te mets en ligne. Je suis en ligne là, c'est ça le problème. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est parce que Collins Nana a fait un live où il a totalement dissous le bureau fédéral. Et il faut que tu t'exprimes là-dessus. Sinon, c'est que ce n'est pas lui. Voilà. Mhm. Voilà. C'est ça. Ok. Là maintenant, tu es en ligne. Hein. Là maintenant, tu es en ligne. Allô? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Tu es en direct, hein? Oui, tu es en direct. Oui. Allô? Oui, tu es en direct. On t'écoute là. Et On t'écoute bien. il y a un fond sonore, là, ça a bizarre, là, il y a un fond sonore. Non, mais quand tu parles, ta voix, Il y a un est un fond peu sonore, là, haute. c'est pas bon. Vas-y, on t'écoute bien. Ouais. Allô? Oui, on t'écoute bien. On t'écoute bien. On écoute bien ta voix. On est- Allô? Oui, on t'écoute bien. On t'écoute bien. 5 sur 5. Je vais d'abord commencer par un bon fraternel à tout le peuple de la résistance et de la révolution qui nous écoute en ce moment. Comme vous pouvez le constater, je suis à peine revenu d'une manifestation. J'ai un retour là, s'il vous plaît. J'ai un retour, ça grisaille là. Non, ça c'est chez toi. Je suis à peine revenu d'une je suis à peine revenu. Est-ce que je peux continuer? Oui, vas-y. Oh, c'est bon? Allô? Oui, on t'écoute. Allô? Oui, je disais tantôt que je suis à peine revenu d'une manifestation devant le siège de Facebook France où je m'y suis rendu avec des camarades de lutte, parmi lesquels mon frère d'âme J. René Ngolon et bien d'autres camarades du bureau fédéral qui sont en France. Pour notre mécontentement à la direction de Facebook suite à la censure alarmante, douteuse, injustifiée, injustifiable que nos communicateurs de la révolution subissaient de plus en plus. J'y suis allé, pourquoi? Parce que je tenais compte que la période dans laquelle nous entrions, la période dans laquelle la résistance, la révolution entrait, était extrêmement délicate compte tenu du fait que la situation sociopolitique au Cameroun, là où nous parlons, est des plus délicates et des plus délétères. Nous avions pensé qu'il fallait y aller pour attirer l'attention du réseau social Facebook sur le fait que le peuple résistant, le peuple meurtrier du Cameroun avait plus que jamais besoin de ces réseaux sociaux-là pour parachever sa lutte de libération. Mais c'était sans compter que pendant que nous y étions, il y avait un autre obstacle qui était en train
de se préparer en interne. Donc nous avions cru voir l'adversité, l'ennemi en dehors de nos rangs, alors qu'à l'intérieur, il y en avait qui semblaient encore être plus dangereux que l'ennemi que nous sommes allés interpeller, ou l'adversaire que nous sommes allés interpeller. Alors donc, il se pourrait que un des membres de la résistance, de la révolution, ait choisi d'utiliser le même réseau social, mais dans le sens inverse, à savoir un piratage de l'intérieur pour essayer de déstabiliser la révolution, alors que ce soir encore, nous avions des échos du Cameroun qui nous laissaient comprendre que la situation sociopolitique au Cameroun est gravissime. Alors que ce membre en mission sûrement commandée ait choisi cette journée, cette soirée pour commettre ce forfait, je me dis, c'est une coïncidence qui ne trompe pas. C'est une coïncidence qui ne saurait, n'est-ce pas, tromper plus d'une personne. Et c'est pour cela que moi, le général président Robert Wanto de la révolution camerounaise, moi qui suis convaincu que nous sommes sur la dernière ligne droite et qu'il ne manque plus que de se serrer les coudes pour renverser ce régime en fin de règne. Je dis au nom du peuple meurtri du Cameroun que je ne laisserai personne, mais alors, écoutez-moi bien, personne se mettre en travers de cette révolution. Et ça, je le dis, la main sur le cœur. Vous me posez la question de savoir, qu'est-ce qu'on fait des ennemis intérieurs? Eh bien, écoutez, nous n'allons pas nous comporter comme si nous n'avions pas fait un travail à Berlin-Nuremberg. À Berlin-Nuremberg, nous avons mis sur pied une charte et un règlement intérieur. Nous allons les poser sur la table, nous allons les exploiter au mieux pour savoir quelles sanctions exemplaires prendre contre les ennemis internes de la révolution. Et dites-vous bien, toutes les dispositions sont contenues dans cette charte-là pour pouvoir venir à bout de quelques perturbateurs que ce soit. Quelques perturbateurs, je n'ose même pas utiliser le mot traître. Donc, quelques perturbateurs coupables d'une haute trahison que ce soit, tout est prévu dans cette charte-là pour les mettre hors d'état de nuire. Et j'y verrai personnellement. J'y verrai personnellement parce que je ne peux pas croire que à la veille de la chute d'un régime dictatorial comme celui de M. Biya, que nous combattons depuis pratiquement une trentaine d'années, je ne peux pas comprendre que ce soit à la veille de cette chute-là qu'il y ait des éléments, des personnes mal intentionnées qui choisissent ce moment pour torpiller la révolution du peuple camerounais. Moi, je vais vous dire ceci. Je suis là. Ah, on a un problème de communication là avec le général Wanto. Donc, pour que vous compreniez, c'est ce que le général disait, ce que le général Wanto disait. Je crois qu'il a eu un souci de connexion. Mais si on peut le résumer en un mot, il disait que voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va veiller personnellement à ce que personne ne se mette au travers de sa route et que la décision n'était pas une décision unilatérale. Alors, en attendant de prendre d'autres appels, je vous mets encore, vous êtes 139 ou 137 là. Allez regarder, allez chercher l'information, ça la différence avec nous. C'est que quand on donne l'information, allez chercher, vous avez le temps de contredire l'information, vous avez les semaines pour la contredire. Mais je vous dis clairement, si vous voyez quelqu'un qui était aux états généraux qui contredit ce que je vous ai dit, venez me voir. Venez nous voir parce que désormais, c'est pas seul, je suis pas seul. Allô? Oui, là je suis en direct, tu le sais, non? Ah, Ok, je te rappelle plus tard alors. Mhm. Donc, vous comprenez donc que, voilà, voici l'image. Ça, c'est de mon téléphone et regardez bien. J'attendais que l'image arrive.
Voici les deux messieurs qui ont été agressés par Camo la Panthère. Vous voyez bien que ces deux personnes sont de l'autre côté de la route et nous regardent. Jusqu'à ce qu'on aille vers elles. Alors, quand on vous parle de ça, je crois qu'il y a un sérieux problème. Allô, c'est qui? Je vais relancer l'appel. Allô? Yeah, can you say something now? Or are you ready? Okay, nice. Okay, so I will let you talk with them. Okay, now you have... c'est bon? Yeah, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on a Micheline des États-Unis qui appelle. Même si elle n'était pas de corps avec Quand c'est bon, tu me dis, Stevie. Sans problème, je t'introduis juste. I'm just introducing you. Hello? Ok. Yeah, je suis juste en train de t'introduire là. Je te relance dès que je t'introduis. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ce que je dis, c'est que même si Micheline n'était pas avec nous aux états généraux de corps physiquement, elle était avec nous en esprit. Et elle veut prendre la parole aussi pour dire ce qu'elle a dit. Ok. Ok, Micheline, now you have the mic. Yes. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, tu as le micro maintenant, c'est bon, on t'écoute. Oui, on t'écoute maintenant bien. Ok. Bonjour à toi, Stevie. Bonjour à la famille Facebook, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous formons une famille. Et notre village, c'est Ondo Vision. Bon, il y a un retour. Peut-être qu'il faut éloigner un peu ta... Peut-être ton ordinateur. Est-ce qu'il y a un retour là? C'est bon? Ça doit être mieux maintenant. C'est bon, Stevie? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, t'écoutes bien maintenant. D'accord. Bon, je disais bonjour. Bonjour à la famille Facebook. Bonjour à notre grand village. Bonjour à toi, Stevie, et à tous les combattants. Bon, en fait, j'ai pas suivi, au fond, le live de premier espace. Une fois, je me suis connectée. Moi, généralement, une fois, quand je me connecte dans le live et que je sens que c'est pas un live qui peut me édifier, je pars de là, quoi. Bon, pour ajouter à ce que le général vous disait, je pense que vous avez organisé, parce que à l'écouter, il fait un peu une différence. Vous avez organisé une conférence. Et le nom de la conférence, en fait, à chaque conférence, un thème. Vous avez trouvé un thème qui était EGR, les États généraux de la Révolution. En fait, vous étiez en train de... Le but de cette conférence était de résoudre les conflits, ce qu'on appelle le conflict management. Et en fait, pendant des révolutions, c'est très important qu'à un moment, on pose. Qu'on fasse un état général ou les états généraux, qu'on se dise, OK, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien pour pouvoir avancer. Donc déjà, je salue le fait que vous avez eu cette vision-là, Colin, c'est toi. C'était une super vision. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai adhéré. Parce qu'avant, ici aux États-Unis, on avait aussi eu un consensus comme ça avec plein d'autres groupes. On avait eu le groupe des anglophones, les Amazoniens, on a eu les gens du SCNC, on a eu les gens de RDPC, on a eu tout le monde. Et c'est Sylvie Bello de Cameroon American Council qui avait organisé ça. Et on s'est retrouvés. Et de là, on est parti avec... Donc, c'était devenu un consensus et on avait appelé ça les Tree Hours. Et les Tree Hours, on devait parler chacun. En fait, on essayait de voir ce qui nous unit, nous unifier, c'est parce qu'ils nous mettaient plus ensemble. C'est-à-dire que la vision qu'on pouvait... Parce que chacun, les francophones de la partie, le côté francophone, parlait des élections. On se battait pour Kanto. La partie anglophone, on a choisi le point commun qui nous unissait. On est resté dessus. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Donc là, chaque groupe, vous avez par exemple Micheline et Wan, vous avez eu Cor, vous avez eu la brigade anti-sardinard Crise, vous avez eu plein d'autres groupes qui se sont retrouvés dans une salle et vous êtes partis dans un consensus et vous avez choisi un nom qui est le Bureau fédéral de la Révolution. Donc, en fait, c'était pour te dire à toi et t'encourager, Stevie, que tu n'as même pas à avoir mal parce que
Ce qui s'est passé il y a pendant la conférence, c'était juste le thème d'une conférence. Franchement, il ne faut pas qu'on soit trop bête quand même. C'était le thème d'une conférence. Et maintenant est né le Bureau fédéral de la Révolution. Et le Bureau fédéral de la Révolution n'appartient pas à une personne. C'est un consensus. Ça veut dire que moi qui ai participé, parce que des États-Unis, j'ai envoyé ma voix pour dire que j'étais OK avec la charte, ceux qui étaient ailleurs. Et ceux qui n'ont pas pu participer, c'est simplement parce qu'ils ont voulu garder leur ego. Donc, on avance. Et il n'y a pas une révolution où une seule personne pourra gagner. On a besoin de tous les Camerounais pour avancer. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir des graines qui vont se détacher. Ne vous attachez pas. Vous savez que ça ne doit même pas être important. Ce qui est important, c'est la population qui va continuer de regarder vers la direction du succès. C'est ça qui compte. Donc, il y a des gens qui ont, par exemple, de mon côté, qui ont dit « Ouais, tu ne peux pas travailler avec telle personne. » Tu as donné un exemple. Quelle que soit la différence que tu as avec le général chez nous, tu as regardé, tu t'es attardé sur qu'est-ce qui peut nous faire réussir. On n'a pas besoin de faire 30-40 ans dans une révolution, non. D'ici 30 ans, on sera vieux. Peut-être on ne verra même plus la fin de cette histoire. Franchement, donc, il faudrait que nous nous mettons ensemble pour que cette révolution dure au trop. On est déjà à quoi? Si je veux mettre les anglophones dedans, ça fait 3, 4, 5 ans. 5 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est le moment pour nous d'être plus unis. Ceux qui ont pensé que le bureau fédéral était une histoire d'une personne, et c'est triste parce que si je peux un peu regarder le métier que je fais de la psychologie, beaucoup de personnes ont des problèmes personnels à résoudre. C'est-à-dire que leurs propres problèmes, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas visibles. Donc, c'est un problème de personnalité. C'est un trouble de la personnalité. Et quand on écoute, en fait, quand on écoute ce discours aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas une conférence, c'était la création d'un autre groupe qu'on devait lead. Mais si tu veux créer un groupe lead, tu crées un groupe lead. Tu n'amènes pas tout le monde. Ça veut dire que pour toi, tout le groupe-là, avant, il n'était rien, il ne servait à rien. Et puis, tu as pensé que je vais créer le GR pour lead, pour être au-dessus de tous ces groupes. Mais non, tu ne vas pas venir éteindre la base grise, ou éteindre la base jaune, ou éteindre tous les autres groupes, ou éteindre corps. Si c'était pensé comme ça, c'est que vraiment, c'est totalement nul. Je pense que le bureau fédéral regroupe tous les Camerounais qui veulent avancer, tous les Camerounais qui veulent la réussite. Et moi, si vous voulez, vous tous partez. Moi, je reste au bureau fédéral et personne ne va m'enlever là-dedans. Donc, sur ce, je vous quitte. Et franchement, Stevie, tu as fait un super travail. Ne pense pas ne te sens pas mal. Hein. On t'a simplement coupé la jambe qui pouvait t'amener le cancer et tu avances, quoi. Donc, bisous à tous les Camerounais. On vous aime et on continue d'inviter les autres à nous retrouver. Parce que franchement, on éteint personne puisque la base grise continue d'exister, le corps continue d'exister. Mais ensemble, on a le bureau fédéral de la Révolution pour avancer en tant qu'un enfant. Et je supplie tous les Camerounais, je profite ici pour supplier les Camerounais. Vous êtes aujourd'hui notre famille, toutes nos familles. Moi, par exemple, de temps à autre, ma mère, quand j'arrive, quand elle me parlait, j'ai dit 1. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous, vous êtes devenus notre famille. Donc, quand je vois combien vous déchirez les combattants dans la toile, c'est comme si vous tuez votre enfant. Chaque fois où vous êtes là, oh, je choisis tel autre, on s'en fout qui vous choisissez. La fin de la journée, c'est est-ce que bien encore a été dit. Donc, franchement, nous invitons tout le monde, laissez vos différences de côté, venez qu'ensemble, nous arrivons très vite à étudier et que le résultat soit vu. Donc voilà, merci Stevie de me donner là. Et pour ceux qui sont à Washington, je vous attends, hein, rejoignez-moi et on avance. Super Micheline, super. Bonne soirée encore à toi. Bonne soirée. Donc vous avez écouté, ça c'est les paroles, voilà les paroles qui réconfortent. Ce sont des paroles qui rassurent qu'on est au moins dans le bon combat et qu'on mène des actions qui sont justes et nobles. Sachez que dans cette révolution, je ne connais personne, je vous dis personne, qui perçoive de l'argent de Facebook. Parce que si Facebook est capable de bloquer vos comptes, ce n'est pas vous donner de l'argent, monétiser vos pages que Facebook va faire. Donc partant de là, personne de vous ne va dire que parce que j'ai 500 vues, parce que j'ai 4000 vues, j'ai plus à dire que tel non. On a tous passé le concours pour être Camerounais. On est né au Cameroun. On a l'identité camerounaise, on a le sang camerounais. On se sent même Camerounais quand on est Camerounais. Et ça suffit.
Personne ne doit venir vous dire qui vous devez suivre ou comment vous devez suivre qui que ce soit. Et c'est ça que nous voulions dire aux États généraux. Peu importe les lives que les gens viendront faire pour vous dire que telle personne ici. Non, c'est pas ça. Vous avez suivi le général Wanto, vous avez suivi Micheline là tout à l'heure. Vous avez suivi Echenou. Quels sont les propos insultants que ces personnes ont dit? Rien. Parce qu'on a une charte qu'on respecte. Et les personnes qui ne respectent pas ces chartes-là, elles-mêmes savent déjà, en fonction de la charte, quelles sont les sanctions qu'elles vont écoper. On n'a même plus besoin de le leur dire. Elles le savent déjà. C'est ça que nous voulons instituer. On ne peut pas instituer au Cameroun un pays où on parle d'une démocratie quand on n'a même pas nous l'expérience d'une quelconque démocratie. Moi, j'étais à Paris, j'ai vu des Camerounais à Paris traverser la route au feu vert, au feu rouge. D'autres qui criaient même sur les autres. On m'a même dit attention, il y a des pickpockets là-bas. C'est pour vous dire que il faut que nous on redéfinisse notre pays à notre façon. Mais ça ne peut pas marcher avec la mentalité qu'on a ici. Parce qu'avec celle-là, on ne va nulle part. On ne va nulle part. La diaspora, on a près de 7000 Camerounais ici en Allemagne. Des intellectuels hors pair. En France, je n'en compte même plus. Mais à quoi ça nous sert tout ça si on n'est même pas capable de créer une table ronde et de s'asseoir? Non, c'est moi qui ai fait l'action. Non, je suis venu en premier. Non, je suis venu après. Mais quelle importance? Mais quelle importance? Donc, c'est pour vous dire que, personnellement, je n'ai jamais tangué. Je reste droit dans mes bottes. Je reste la seule personne pour qui je travaille. Vous serez surpris. Ce n'est même pas le professeur Maurice Kamto sur le Cameroun. Parce que Maurice Kamto, c'est un être humain comme nous. Il est bien, il a une foi, il est quelqu'un vraiment qui est arrivé dans le momentum, comme on dit. Mais le malheur, c'est que Maurice Kamto est un homme. Et comme tout homme, il est appelé à mourir. Mais quand il va mourir, qu'est-ce que nous, on laisse à nos enfants? Qu'est-ce que nous, on fait de ce que Maurice Kamto nous a laissé, puisqu'on est plus jeune que lui? Notre mère, la personne à qui on doit rendre compte, c'est le Cameroun. Et tant que vous ne comprenez pas ça, on ne peut jamais être sur la même longueur d'onde. Je vais toujours vous vomir. Je serai obligé de le faire. Obligé. Parce qu'on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. On ne peut pas. Il y a quelqu'un qui a dit que même une personne qui reste va libérer le Cameroun. Si à la fin il n'y a personne, mais tant pis, on aura essayé quand même. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va marcher sur le volcan pour tenter de trouver un verre d'eau quelque part quand on sait que c'est voué à l'échec d'avance. Donc, c'est ce que je voulais dire. En attendant maintenant, s'il y a quelqu'un qui va prendre la parole encore, la ligne est ouverte, hein, avant que je ne coupe le live parce que moi demain je vais bouger. On va prendre un dernier appel et on va se dire au revoir. Mais je crois que l'essentiel a été dit. Et il fallait absolument réitérer ceci. Les États généraux n'ont rien à voir avec le bureau fédéral. Ils n'ont rien à voir avec le bureau fédéral. Les actions qui vont dans le sens des États généraux ne sont pas forcément celles-là. Allô? Allô? Oui. Vous savez que je suis en direct, non? Oui. Ok. On vous écoute alors. Une seconde, c'est bon. C'est bon maintenant, c'est bon. Oui, on vous écoute bien, allez-y. Ah, d'accord. Je salue tout le monde. Je suis une Camerounaise, donc une non-aime. Et donc, je disais là que si nous pouvions prendre l'exemple de la Bible, par exemple, où on disait quelque part, je ne peux pas vraiment donner le verset ou bien citer vraiment, mais je vais juste traduire. Oui, donc où on disait, si ton bras, tu as deux bras, mais si tu sens que le bras gauche ou bien l'un de tes bras te dérange, ça t'empêche de vivre. Le mieux, c'est de te débarrasser de ce bras-là et de continuer à vivre. Si tu sais qu'en te débarrassant de ça... juste une précision, c'est Matthieu, c'est Matthieu 5, verset 29. S'il y a des gens qui ne nous... Ma soeur, allô? C'est Matthieu 5, verset 29.
Si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Oui, c'est Voilà. ça. Vas-y. Justement, parce que nous épiloguons beaucoup sur le cas de notre compatriote, mais moi je vois que la meilleure façon c'est de s'en séparer et de continuer le combat. Parce qu'on est déjà à la fin. Et si on veut vraiment réussir, on ne passe pas le temps. Moi, je vous suis toujours. Je suis presque tous les combattants. Je donne aussi mes idées dans les commentaires, mais je n'ai pas encore pris la parole pour parler comme ça. Mais j'ai dit aujourd'hui vraiment, j'ai même des plaies au cœur, des plaies, pas une seule. Parce que moi, je croyais que Collins Nana était quelqu'un de très honnête et de droit, tel que lui-même, il avait l'habitude de le marteler. Mais je me rends compte que continuons le combat. Franchement, inutile de beaucoup parler, continuons le combat. Et je vous remercie de votre ardeur. Merci encore. Ok, je te laisse. Merci aussi, merci aussi. Il y a quelqu'un qui demande si on est déjà dans la Bible. Vous allez me tuer. Hein. Mais si vous avez un problème, oh Seigneur. Donc, je crois qu'on a pris toutes les contributions pour ce soir. Et j'espère encore que vous prendrez sur vous de aller vérifier chez Collins Nana, chez qui vous voulez. Allez vérifier chez qui vous voulez. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, tu sais qu'on est en direct, non? Ok. C'est bon, vas-y, vas-y, tu es en direct. Tu es en direct, vas-y. À tous ceux-là qui sont connectés, du moins dans ce direct. Bonsoir à tous. Moi, c'est Olivier, le combattant. Bon, j'aimerais m'adresser un peu à Collins, parce que j'ai vu son direct, j'ai vu sa sortie qu'il a fait sur les EGR, j'ai vu des décisions qu'il a prises, des décisions qu'il est allé prendre par la suite, des décisions imaginaires, des décisions de quelqu'un qui n'étant pas à la moralité même humaine, des décisions de quelqu'un qui tire vraiment à la dépression, à quelqu'un qui mérite vraiment d'aller se faire analyser par un psychiatre. Non, non, vas-y, droit au but, gars. Ne suite pas, vas-y, droit au but, oui. Voilà, mais ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord savoir que si les gens se sont maxés aux EGR, ce n'est pas à cause de lui qu'on est venu aux EGR. Jamais. On est venu aux EGR pour le Cameroun. Voilà, ainsi de suite. Bon, voilà, avec tout ce qui se passe sur la toile, sa sortie vraiment puérile et sans effet du tout. C'est sans effet. Il faut qu'ils le comprennent. Bon, parce que on n'avait pas besoin de ça en ce moment, vu le nombre de problèmes qui y a en ce moment au sein même de la révolution, au sein même de la résistance. Bon nombre de personnes le disent. Bon nombre de personnes le crient aussi dans les réseaux sociaux, dans les médias et autres, qu'il serait encore préférable que, avec tout ce qui se passe, puisqu'on crie à beaucoup de problèmes, aux multiples problèmes sur la toile, on crie comment je peux qualifier ça? Bref, on crie à beaucoup de problèmes sur la toile. Personne n'en ignore en fait. D'autres personnes proposent que chacun n'a qu'à mener son combat de son côté, chacun n'a qu'à faire son combat comme il entend, sans pour autant tirer sur des combattants. Mais aujourd'hui, voilà Collins qui vient encore se permettre de tirer sur des combattants. Il tire sur des combattants, mais ce n'est pas possible. Il se prend pour qui? Il n'a pas le droit de parler au nom des EGR sans pour autant se concerter avec toutes les parties du Bureau fédéral de la révolution. Il ne peut pas décider à la place des gens. Mais ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur qui doit être condamnée. C'est condamnable. Mais ça ne nous inquiète pas. Pourquoi? Parce que nous, on s'attendait à ça depuis. Mais j'interpelle tous ces gens-là, tous ceux qui sont connectés là, qui doivent bien savoir que Collins est manipulé par Mandongo, le recruteur de la base.
Voilà. Et j'aimerais aussi dire une fois de plus à Collins que il est libre de créer sa part EGR de son côté avec qui il veut travailler dans la paix. S'il ne se sent pas en sécurité avec le bureau fédéral de la base que nous, ensemble, avons élu. Tu parles du bureau fédéral de la Révolution, non? Qui se sont massés en Allemagne, toutes les personnes qui ont donné de leur participation, tout a été voté. Tout a été voté, il n'y a pas eu un discours sélectif. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, s'il ne se sent pas en sécurité de travailler avec ces gens-là, il ne faudrait pas qu'ils généralisent tout le monde, quoi. Il ne faudrait pas qu'ils réfléchissent à la place des autres personnes. Voilà. Donc, il est libre de se retirer tranquillement, de créer ses EGR de son côté, avec sa bande, sans problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du moment que c'est une possibilité pour lui, il est incapable de la saisir, mais il vient s'attaquer à une association, quoi. Parce que on ne peut plus. Ça, c'est une association, ça appartient à tout le monde. Les gens se sont dépensés, les gens ont donné de leurs énergies aux EGR. Les gens ont dépensé, les gens ont donné de leur savoir. Il doit respecter ça, il doit respecter tous ces gens. Il n'a pas le droit de se placer à mon dos, vous allez commencer à prendre des décisions qui vont dans son sens. Mais il faut qu'il arrête avec ça. S'il est malade, il doit être soigné. Ok, Olivier. Ok, Olivier, c'est bon, non? Je vais prendre une dernière personne, Olivier. Je vais prendre une dernière personne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Il faut respecter les gens. Ok. Merci à toi, Sylvie. Okay. Bon, je vais prendre le dernier intervenant là. Je crois qu'après c'est bon. On a eu assez pour aujourd'hui. L'essentiel a été dit. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Si tu sais qu'on est en direct, non, donc tu interviens directement en ligne là. Oui. Ok. Oui, bien sûr. Ok. Je sais que tu es en direct. Ok, tu as l'antenne. Quand est-ce que je peux commencer? Non, tu es libre. Tu commences quand tu veux. Tu as l'antenne. Voilà, je dis bonsoir. Moi, combattante, Nonem Onolamafeu. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Stevie. Excuse-moi, je crois que j'ai un retour. Donc, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. S'il te plaît. C'est mieux comme ça? J'ai un retour là, donc bon, voilà, très bien. Donc je dis bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir à tous ceux qui t'écoutent. Je dis à toi particulièrement bonsoir Stevie. Merci. Moi c'est la combattante Onola Mafeu, celle qui combat dans l'ombre, celle qu'on ne voit pas beaucoup. Mais je t'appelle déjà dans un premier temps pour te féliciter et m'excuser de mon absence parce que normalement je devais prendre part aux États généraux. Je n'ai pas pu pour des raisons personnelles. J'ai écouté ton direct de ce soir. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose qui me taraude dans cette révolution que nous avons fondée, nous les Camerounais. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont des éternels contestataires, qui contestent tout et n'importe quoi. Moi, la révolution, c'est un principe. Ça devrait fonctionner comme une fédération syndicale. C'est-à-dire, il y a plusieurs syndicats qui se créent. À la tête, il y a des leaders, des porteurs, des représentants, et que chacun mène un combat. Et au moment de faire le combat commun, nous fédérons. Mais ce que je trouve sur la toile, c'est que toute nouvelle création est systématiquement contestée. Moi, il y a un problème. Moi, je voudrais qu'on m'explique. On m'explique vraiment ce qui ne va pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui veulent fabriquer dans le subconscient des Camerounais un leader. Un leader qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je suis désolée, on ne peut pas imposer aux gens. Et puis, il faut que nous comprenions dans notre combat que on ne peut pas interdire les
gens qui veulent combattre. Parce que je vois sur la toile qu'on dit virer telle personne. Elle, chez nous, a créé corps. Il faut combattre. Les états généraux, il faut combattre. On crée la base jaune, il faut combattre. La base grise, il faut... Mais décidément, on fait quoi? Mais est-ce que le fait que la base, les bases, parce que je ne parle pas de la base, il existe plusieurs bases. Est-ce que le fait que les bases existent devrait interdire aux gens de se créer leur petit truc à côté pour mener leur combat et fédérer au moment où il y a un combat général? Moi, je ne comprends pas. Vraiment, j'aimerais que quelqu'un m'explique. Ou alors, il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas que ce combat s'arrête, peut-être parce qu'ils tirent profit de ça. Moi, je ne comprends pas. Qu'on nous explique. Parce que là, ça devient quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a à ce que on aille combattre les états généraux? Il y a quoi de mal dans ça? Les gens voient des rivalités partout. De quoi ont-ils peur? Moi, je vais te dire quelque chose, Stevie, et à tous ceux qui nous écoutent. Le combat que nous menons, c'est quelque chose qu'il faut être très fort mentalement. J'ai vu le direct de Collins. Tu sais, quand les gens n'ont pas de conviction et quand les gens n'ont pas un mental assez fort, mais ça se passe comme ça, rien ne devrait vous surprendre. Parce que quand tu as des valeurs à défendre, quand tu as des convictions à défendre, personne ne peut te détourner sur tes objectifs. Personne. Personne ne peut te demander de faire ce que ta conviction ne te permet pas de faire, ce que tes valeurs que tu défends, ce qui n'est pas en adéquat avec tes valeurs. Donc, quand moi je vois des personnes qui sont mentalement instables, mais ne soyez pas surpris de leur réaction et faites comme la générale Micheline a dit, avancez. Parce que vraiment, perdre le temps à expliquer l'inexplicable aux personnes qu'on voit vraiment que, même sur le plan visuel, on voit que c'est des personnes mentalement instables, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Et chacun a sa place dans ce combat. Chacun a sa place. Que les gens se détrompent. Même si, moi je suis une corps, moi je suis une corps, parce que l'idéologie de Camto, c'est ça, moi je suis une camtoïste, donc forcément là où on va prononcer le nom de Camto en bien, j'y serai. Je n'ai pas honte de dire ça. Et personne au monde ne me détournera de ça. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Alors vraiment, ne perdons pas le temps avec ces personnes, des personnes qu'on qualifie de double personnalité. C'est-à-dire, quand on leur dit d'être rouge, ils deviennent rouges, même s'ils n'ont pas envie d'être rouges. Quand on leur dit de devenir noir, ils deviennent noirs, même s'ils n'ont pas envie d'être noirs. Laissons ces gens-là et avançons vraiment, parce que le combat que nous menons, j'ai l'impression que les Camerounais ne voient pas. C'est assez rude. Quand nous voyons les pays voisins, ils ont mis 10 ans dans les combats. D'autres ont mis pour arriver jusqu'au bout. Donc vraiment, de grâce, arrêtons de se prendre la tête à expliquer des détails, des babioles et avançons. Et que personne ne pense que d'autres vont éliminer d'autres dans ce combat. Non, personne n'a le pouvoir d'éliminer quelqu'un. Mais Micheline a dit... Mais Micheline a dit que si, même si nous tous on quitte le bureau fédéral, voilà, elle va rester seule dedans. C'est ce qu'elle a dit. Moi-même, je n'étais pas présente. Mais c'est une idée que j'adhère, que peut-être Micheline va être avec moi. J'y serai aussi. Moi, je suis partout où c'est bien. Je suis partout où c'est bien. Il faut que les gens arrêtent. Et personne n'enlèvera personne dans ce combat. Je vois souvent, oh, éliminer elle chez nous, oh, éliminer. Mais personne n'éliminera personne. Ça, parce que moi seul là, même si vous l'éliminez, j'irai le chercher et je viendrai le mettre. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas éliminer quelqu'un qui est suivi même par une seule personne. C'est impossible. On ne peut pas. Donc vraiment, il faut que nous arrêtons toutes nos rancœurs, toutes nos polémiques à deux balles, et que les éternels contestataires, là, ceux qui contestent tout nouveau mouvement sur la toile est systématiquement contesté. Arrêtez. On peut être des états généraux et aller combattre sur le terrain quand bien est là. On peut être corps et aller combattre. Ce n'est pas incompatible. Il faut que les gens arrêtent de voir les problèmes partout. Rien n'est incompatible. Comme moi, je suis partout où on chasse Bia, je suis là. Donc forcément, vous me verrez partout. Et je suis partout où on parle bien de Camto, j'y serai. Donc il y a un risque que vous me voyez partout. Et personne ne m'interdira de payer mon transport pour venir sur le terrain. Donc vraiment, ne cédez pas à cette manipulation qui est en train de se passer sur la toile. Ne cédez pas à ça. Soyez seulement mentalement fort et ayez seulement comment on dit, ayez vos valeurs à défendre.
ayez vos convictions. Et le reste, vous les mettez au champ. Vraiment, je te remercie de m'avoir donné la parole. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore pour ton Et je vous intervention. souhaite une très bonne soirée. Ah, pareil bonne à toi. soirée à vous. Pareil à toi. J'ai dit 3 fois que c'est le dernier appel. 3 fois déjà. Non, 2 fois j'ai dit c'est le dernier appel. Je crois que maintenant c'est le tout dernier. Je ne suis même pas sûr qu'il va prendre. Vous-même, vous saurez la frustration que ça fait. Oui. Dis, tu as suivi le live de Collins, non? Et tu aimerais donner un point là-dessus? Tu aimerais que je... Non, j'attends que ton accord pour te mettre en ligne. Ok, je te mets en ligne. C'est bon. Ok, ça marche. Donc, j'étais en train de dire, effectivement, j'ai eu un petit retour du live des Collins parce qu'il a choisi de faire son live à un moment où tout le Cameroun est connecté sur Equinox. Vous savez, maintenant, on n'a pas eu de Cannes au Cameroun, mais on a Equinox. Et quand on parle du leader naturel de cette résistance, que le professeur élu Maurice Kamto, dont la messe est dite tous les soirs sur Equinox. Donc j'étais sur Equinox, j'ai reçu un lien, j'ai vu que Collins n'en a été en direct, mais comme d'habitude, on s'intéresse à la chose politique depuis quelques mois aujourd'hui. Et avec la sortie triomphale, magnifique du stratège de notre leader Maurice Kamto avec sa Dream Team, on était tous coachés sur Equinox. J'en viens au fait. J'ai eu un résumé que Maurice Nana aurait fait un direct, aurait pris des décisions tout seul, parce que là, quand je suis en direct, il a pris des décisions tout seul, ce que je trouve d'ailleurs aberrant, parce que effectivement, il a fait partie de l'organisation des États généraux de la Révolution. Je vous l'accorde encore, mais finalement, je me rends compte en fait que d'après tes explications dans ton premier live, c'est toi qui avais tout fait. Il a passé son temps à traîner en bas, à fumer. Mais tu étais là. Tu étais sur le terrain. Tu étais là. Voilà. J'étais là, bien sûr, j'étais là. Donc, et quand j'imagine que ce même Collins que beaucoup de personnes ont soupçonné dans les groupes, il communiquait avec un certain Maïn Dongo qui a torpillé cette résistance, qui a un discours très, très sectaire et partisan. Je me dis, à un moment, il faut arrêter la mascarade. Il y a un voice qui est sorti, un voice qui nous permettait de faire des enquêtes, de travailler dans le groupe. Il s'est permis à transférer ce voice à Maïn Dongo, qui a fait un montage, comme quoi je parlais, avec un combattant de l'autre côté, caméraman. Ce qu'ils oublient, c'est que ce même caméraman, elle l'a mis de longue date. Et certains leaders aussi de la base avec qui discutent, avec quoi ils échangent. Mais comme c'était dans le sens de la destruction, Kolizana est venu dans le groupe, il a transmis à Maïndongo, ils ont fait le montage qu'ils ont fait. En pensant minuit. Mais en réalité, c'était juste un élément de travail qu'on avait eu. Et le reste, il n'a pas réussi à l'avoir. Et les censeurs ont été obligés de le retirer du groupe parce que toutes nos informations, toutes nos stratégies étaient mises dehors. Je partirais dans le sens du général Ouanto. Quand on est dans un groupe de travail, la moindre des choses serait qu'on se fasse confiance. Aux États généraux, nous étions plus de 50. On a mis sur pied les jalons une résistance forte, noble, parce qu'il y a des gens au Cameroun qui nous regardent, qui nous écoutent. Alors on s'est dit, on va éviter un minimum de désordre. La preuve, depuis le retour, nos sorties sont moins désordonnées, on essaie de travailler en osmose, et les tensions sont là, parce que nous avons une charte. Moi-même qui vous parle, j'ai été sanctionné
je paye une amende. Je payerai une amende et j'ai été sanctionné en interne. Je ne le dirai pas ici, pas le communiquer. J'assume, j'accepte. J'accepte. Et c'est ça, parce qu'il faut une discipline. Et Micheline a dit tout à l'heure, mental disorder. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des gens avec qui on a quand même eu l'honneur, le respect de bosser avec elles, vont dans des directs où des gens nous insultent et qui commentent et qui promettent qu'ils vont torpiller la résistance le lundi et qui passent à l'acte. Je trouve quand même que c'est ingrat. On ne peut pas utiliser un logo que tu n'as pas créé pour faire une page état généraux de la Révolution, alors que le concepteur, c'était toi, Stevie. Non. Donné l'administration de la Attends. page. La conception, un détail. La conception du logo, ce n'est pas lui. C'est une femme qui est dans cette révolution à qui on a demandé de concevoir le logo. Tu vois un peu? Voilà. Je suis au courant de ça. Donc encore, c'est une petite mascarade. Et je vais terminer ce direct, parce que tu ne l'as pas très bien précisé, pour terminer avec l'histoire qui dit que j'aurais frappé ces enfants que je ne connais nullement. Et ces enfants, comme il dit, c'est des enfants, ce n'est pas des enfants. Et quand tu n'as pas précisé, c'est des bonhommes d'au moins 25-26 ans. Il était là en train de nous regarder. Et je n'ai même pas prêté attention au départ. C'est même toi qui as regardé, mais qui sont ces deux personnes qui nous filment discrètement, et pas en nous regardant. Ils savaient, et dans cette résistance, quand on va dans des plans, dans des opérations comme celle-là, nous sommes obligés de nous méfier. Donc ce manège a duré pas 1 minute, ça fait au moins 10 minutes. Tout ce qu'on faisait, ils tournaient autour de nous, quand on s'approchait, ils chipotaient. Ils ont traversé la route, ils sont allés en face, et tu les as filmés, on a regardé, on ne les connaissait pas. On s'approche d'eux, on demande, qu'est-ce que vous êtes en train de, pourquoi vous nous filmez? Ils ne répondent pas. Effectivement, dans ce genre de situation où c'était tendu, nous sommes avec un régime qui peut payer des gens même pour venir nous filmer, qui peuvent même nous tuer discrètement, nous empoisonner. Et j'ai réagi très très rapidement. Il a suffi que je lui assène une bonne gifle qui nous dise enfin qu'il avait Collins Nana. Et quand on a appelé Collins Nana pour vérifier, il a dit c'est des enfants. On s'est excusé comme tu as expliqué, mais quand il parcourt les directs pour parler de ça, j'ai l'impression que c'est mon fils qui a 18 ans. Non, c'est un monsieur qui est même plus âgé que toi, Stevie. Il y a même un voisin qui disait que ces garçons-là traînent tout le temps dans le 18e, dans des bars. Oui, j'étais là quand même. Vous savez très bien qu'en France, la majorité, ça partit de 18 ans ici en France. Et en France, c'était rare de voir des enfants de 12-13 ans. C'est des bonhommes. Et je te prierais même d'ailleurs de mettre la photo de ces enfants-là. Je l'ai fait. Quand il va faire. Donne-moi une seconde, regarde. Parce que il y a un point de l'achat, je crois que c'est le point 6, qui interdit qu'on fasse sortir les éléments des groupes de travail. Sinon, je vous aurais montré. Sinon, parce que je la connais dans ma tête. Il est à ta montre, tu as quelle heure qu'à moi? Moi, à ma montre, ici, il est 23h. J'ai 23h22. À 23h06, je peux vous donner l'information. Collins Nana nous informe dans le bureau fédéral. Bonsoir à tous. Le bureau fédéral de la Révolution est dissous. Annonce du nouveau bureau provisoire en vue de l'organisation de la conférence de Bruxelles jeudi 8 novembre 2019 à 19h. Ça veut dire que c'est maintenant nous qui attendons quand il va nous dire avec qui il a voté le bureau fédéral, sous quelles conditions, je ne le sais. De toute façon. Donc, il faut que le peuple comprenne ça. Il faut qu'il comprenne. Je vous le dis, je ne peux pas, parce que je ne peux pas vous montrer les informations dans le groupe de travail. Là, je vais subir la sanction. Mais je vous donne l'information telle qu'elle est. C'est dans le groupe pour tous ceux qui sont dans le bureau. Vous allez le voir, vous allez voir cette information-là. Mais je dis, ce n'est pas normal. Donc, tu vois donc, Cyril, tu vois que l'imposture va continuer. Et c'est qu'il faut bien le dire aussi, c'est que tout ce qu'on faisait à Berlin, tout le monde est au courant, se posait la question, comment est-ce que les gens, étant à Londres, sont au courant de tout ce qu'on est en train de faire à Berlin, qui était un cadre très très sécurisé, où tous nos téléphones étaient désactivés, sauf ceux des organisateurs, dont toi et Collins Nana. À chaque fois qu'on le supprimait, en train de discuter avec certaines personnes à Londres et à Paris, il disait qu'il parlait d'autre chose. Olivier Tannant a menacé plusieurs fois
de l'eau bastonnée. Niata menaçait de l'eau bastonnée, mais le général Wanto a calmé les esprits en disant que non, il faut laisser, on est là pour la paix. On se rend donc compte, avec les captures d'écran, que ce monsieur est allé dans un direct samedi soir en nous insultant, en nous menaçant, en suppliant les gens même qui ont dit les états généraux de Koizana Ayoub dans la sauce. Mais on a eu des captures d'écran, j'ai été ahuré. J'ai été ahuré, très très énervé, écœuré. Et c'est même pour ça qu'on dit les masques tombent chaque jour. On ne peut pas répéter un mensonge qui va un jour se transformer en vérité. Mais je ne sais pas si Micheline, je crois que Micheline qui est passée ici est dans le bureau fédéral. Elle peut vous confirmer parce qu'elle est dans ce groupe. Elle vous dira. Donc c'est à 23h06, après son direct, qu'il nous informe donc de la sentence qui est tombée. Mais dans son live, il est fâché parce que le général Wanto a fait une sortie sans l'informer. Mais lui dissout donc, en réponse, il dissout tout le bureau. Non mais Stevie, il faut quand même mettre les points sur les i. Ce n'est pas parce qu'il a co-organisé les états généraux de la révolution avec toi, il a un rôle de décision et de décideur. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a un bureau qui a été démocratiquement voté. On s'en tient à ce bureau. On se met tous derrière ce bureau. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que toi, Stevie Sam, tu as organisé quelque chose ou derrière, il y a eu des élections, que tu vas dire c'est moi qui ai fait ça, j'ai décidé ça. Non, il y a un bureau. La chance, la différence avec toi, c'est que dans ce bureau fédéral, tu as encore un autre poste, le poste de communicateur. C'est pour ça même, c'est même toi qui fais cette annonce aujourd'hui. Pardon, je profite, qu'à moi. Je profite quand tu es là. Je profite quand tu es là pour dire. J'ai même refusé ce poste. J'ai proposé ce poste à la Twins. Je ne voulais pas de poste dans le bureau fédéral. Voilà. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui étaient aux États généraux. Je ne voulais pas de poste là-dedans. J'ai proposé à la Twins. Il y avait des élections. Chacun a donné ses voix. Et le bureau qu'il y a aujourd'hui, c'est un bureau qui a été voté. Mais quand après tout ça, quelqu'un prend celui et dit qu'il efface tout ce bureau, et il vient nous informer à 23h. Mais Paul Biya, c'est un enfant donc. Ça veut dire que Paul Biya, c'est un enfant de cœur. Oui, comme je dis, il le fait en vertu de quoi? En vertu de quel mandat? Parce qu'il a co-organisé, quand je dis même co-organisé, c'est parce qu'on est gentil. Parce qu'il t'a aidé à tenir le tableau. Parce qu'on était 5 ans, on peut demander à Mme Karine Gambette qui est là. Quand elle est arrivée, Corinne était dehors. Il a passé ses 2 journées dehors en train de fumer. Mais il faut comprendre, Maman Karine Gambette arrive à 1 heure de Nuremberg, de la Réunion. Pourquoi? Parce qu'il était censé avoir entre nous deux quelqu'un qui avait une voiture qui allait récupérer des gens à 1 heure. La Twins arrive à 18h, 19h pratiquement, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour la prendre avec la voiture. Or, on était censé venir en voiture. Collis était censé venir en voiture. 48 heures avant l'événement, il me fait savoir qu'il ne vient pas en voiture. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Non, Stevie, il faut être clair et net. Quand il y a un problème, il faut le dire. Moi, tu sais très bien, je suis comme ça. Les gens vont me détester, ils vont faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis quelqu'un de cohérent et logique. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas et on avance. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. J'ai pris sur moi. On m'a dit, Stevie, tu as des problèmes de communication. Tu nous as donné une fausse adresse. Tu nous as fait si. J'ai accepté. Je n'ai pas voulu argumenter. Mais au fond de moi et au fond de lui, il sait pourquoi ça est arrivé. Il sait pourquoi c'est arrivé. Parce que quand il y a une... Mais pas... Stevie, à un moment, il faut arrêter la langue de bois. Non, mais tu sais, entre nous Camerounais, entre nous Camerounais, parfois, on se dit, on peut se couvrir. On se dit, oui. Stevie, pourquoi vous vivez quand même en Europe où quand quelque chose ne va pas, ton patron, ton collègue t'appelle et te dit, écoute, ça ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, il faut avoir l'honnêteté, la franchise de dire aux gens que ça ne va pas. Comment peux-tu imaginer que tu as dormi le dernier jour avec Oli Nana dans la même maison avec la Twin, c'est toi? Il s'élève, il court, il va prendre son vol, il abandonne la Twin alors qu'ils sont dans la même maison. Et ça, tu cautionnes ça pourquoi? Tu cautionnes ça, tu veux le couvrir. Je n'ai jamais cautionné. Je n'ai jamais cautionné. Encore
encore les travers. Quand les gens ont suspendu Collins Nana dans le groupe en disant qu'il rapportait les informations à d'autres personnes, tu n'avais pas réagi. Je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Et c'est bien que tu le dises parce qu'on va dire ici que je suis en train de tirer sur lui. J'ai toujours soutenu Collins Nana. Toujours. Tu l'as soutenu. Mais je vous dis... Il va discuter avec Mike Dongo qui passe son temps à tirer des questions sur nous, sur Facebook. Jusqu'à prendre un élément de travail comme celui-là, aller donner à Mike Dongo, alors qu'il sait que Mike Dongo parle avec tous les autres, alors qu'il sait que Kamehameha parle avec tous les autres. Pour aller dire que oui, quand moi fait ça, allez découper mes vidéos, pour aller donner à l'autre groupe. C'est pour ça, même samedi, en réponse, j'ai moi-même posté la vidéo. Alors qu'on sait très bien que c'est tous leurs amis. Ils passent tout le temps ensemble. Ils étaient amis ensemble, tous, à l'époque, avec Kikinet et cette bande. Et cette bande-là, ils étaient tous amis. Mais quand on veut discréditer quelqu'un, on va le trouver, on va dire qu'il a des serpents sur lui, alors qu'il a peut-être une couleuvre. On va te dire qu'il a une grosse panthère dans le ventre. On va te diaboliser. Micheline a dit quelque chose de très très pertinent. C'est mental disorder. Quand quelqu'un en quête de vue, quand quelqu'un n'est pas sûr de lui, quand quelqu'un a besoin de personnalité, il est même prêt à marcher nu juste pour qu'on parle. Ah, mais c'est con, tu vas faire ça avec des gens qui ont une tête. C'est con. Ah, pas avec un groupe d'hommes. Pas avec un groupe d'hommes, de femmes qui réfléchissent. Voilà. Mais comme j'ai dit, malheureusement, effectivement, il est dans un groupe de personnes qui réfléchissent et l'élimination se fait naturellement. Naturellement. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un quand on travaille dans un groupe fermé, secret, de presque 45 personnes comme on est en train de faire, l'information ne fuite pas. Et ça, juste pour ce fait-là, ce monsieur devait être écarté de notre groupe, qu'il va prendre quelques jours et qu'il prenne enfin sa décision et qu'il aille travailler avec ses anciens amis qui l'ont traité de sale traite. Aujourd'hui, on l'encense. Comme hier, j'ai vu des gens encenser Bertil Okamit et le soir, quand Bertil Okamit fait un direct vérité, il devient encore le sale traite jusqu'à certaines ordonnes qu'on le retire des groupes. Voilà les petits milliards qui se prennent la tête et qui veulent changer le Cameroun. Alors, je ne vais pas vraiment être long. Non, il faut parce que... Soir, oui. Il va partir ce soir, on boucle la boucle, comme on dit, et qu'on n'en parle plus. Il n'a aucune légitimité pour décider pour nous. Nous avons un bureau fédéral avec tous les leaders des différents pays. Et comme le général Etienne a dit, la semaine prochaine, nous serons à Londres pour installer d'autres bureaux de la task force. Et pour donner encore un goût sucré à cette résistance-ci. Parce qu'en réalité, ça ne vient que de commencer. Les commerçants et les vendeurs opportunistes vont naturellement être éliminés. Non, je suis déçu, je suis sérieusement déçu. Porte-toi bien, oui, vas-y. Merci. Allez, bye bye. Bye. Donc, chers amis, je ne sais pas, il y a le camarade Echenou qui me dit qu'il a prévu un live depuis. C'était censé être à 22h21. Je crois qu'il a prolongé longuement son attente. Donc déjà, mes excuses par rapport au temps que j'étais grignoté. Je crois que l'essentiel a été dit pendant ce live. L'essentiel a été dit et j'espère que chacun a compris ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont venus plus tard, je fais un petit résumé pour que vous compreniez clairement. Il y a une sortie de Collins Nana qui a été faite qui ne répond aucunement à ce que nous avons préparé dans les états généraux. Collins Nana a fait une sortie où il a clairement dissolu le bureau fédéral. Et ça, c'était en son nom propre. Oui, allô? Je sors du direct là. Oui, tu voulais intervenir? Non, je sors du direct là parce qu'il y a Echenou qui va faire un live. On lui a pris près de 2 heures déjà. L'essentiel a été dit. J'ai dit que l'essentiel a été dit déjà dans le live. Donc je crois plus qu'il y ait vraiment... À moins que tu veux urgemment intervenir. Oui, c'est mieux. Là, je vais couper le live. C'est mieux parce qu'il n'y a plus trop à dire. Donc, dans ce live là, ce qui a été dit, je ne supporte pas ça. Ni aujourd'hui, ni demain, ni l'année prochaine. Parce que ça n'a pas été de concert avec moi. La page sur laquelle il a fait une page qui a été créée à mon insu. Je l'ai appelé pour me renseigner. En fait, c'est vrai que tu as créé une page des états généraux. Ah oui, il m'a dit. En manipulant son téléphone comme ça, il a dit oui, il peut faire une page. Je lui ai demandé, mais même moi, administrateur, il m'a dit qu'il ne sait pas comment on met administrateur. Je lui ai dit, mais vas-y sur ton ordinateur, tu pourras le faire sur ordinateur. Il me l'a dit. Et oui, il va le faire. Jusqu'aujourd'hui, il a fait son live. À l'heure actuelle, je ne suis pas administrateur sur la page. Je n'ai pas le mot de passe. Or, de lui et moi, je crois qu'on est quand même des communicateurs. Si quelqu'un peut avoir le mot de passe, c'était nous deux.
Je ne l'ai pas, je ne crois pas que la thune aussi l'est. Je lui ai envoyé un message express pour demander qu'il envoie le lien aussi à Micheline Mich, qui est notre correspondant du côté des États-Unis. Elle n'a pas reçu le lien. J'ai demandé les paramètres de ces pages-là dans le groupe et à lui-même que je n'ai pas reçu. J'ai créé une page YouTube et tout le monde qui est dans les groupes a vu les liens, avait les mots de passe si nécessaire. Tout ce qui a été fait était propre, était clair. Pendant les états généraux, j'ai filmé mon compte bancaire avant et après le PayPal que j'ai créé. Après les états généraux, on a fait un bilan des finances qui a été fait. Tout ce qu'on a fait était sur reçu, visible, à juger par tout le monde. C'est cette clarté-là qu'on veut pour chacun. On n'est pas là parce qu'on se nourrit de la chair humaine. On est là parce qu'on veut que les gens respectent au moins notre humanité. Mais que maintenant, on soit aujourd'hui en train d'expulser quelqu'un, en train d'avorter quelqu'un d'un projet comme celui-là, je crois que ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Donc, je ne vais pas entrer vraiment dans le fond de la plaie, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites parce que je suis un peu stoïque. Bon, beaucoup de personnes ont utilisé le mot stoïque ces derniers jours. Mais ce n'est pas leur stoïque là, parce que stoïque veut dire quelqu'un qui souffre dans sa chair, mais n'est pas obligé de crier, de faire savoir ça. Donc parfois je suis stoïque parce que je ne trouve pas le besoin de me mettre à me plaindre quelque part. Mais si je suis sorti aujourd'hui, c'est parce que ça dépassait un peu l'entendement. Et c'est que derrière ça, en tant que communicateur, parce que qui dit communication dit aussi stratégie, j'ai vu le prochain pas, qui était le pas de la récupération des états généraux en général. Et je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas accepter ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec ou bien par moi, mais que je n'ai jamais osé revendiquer hautement. Mais je me suis dit clairement qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus laisser qui que ce soit prendre mes idées pour en faire les siennes. Jamais. Ça ne va plus arriver. Que ce soit de Calibro, je reviendrai ici pour dire ce que j'ai fait et qu'il n'a jamais fait, qui revendique être pour lui. Que ce soit pour n'importe qui, je le ferai. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Donc, il faut que vous compreniez que à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, on n'en veut pas. Donc, portez-vous bien. J'espère que vous passerez une bonne journée certainement. Pour ceux qui vont dormir, passez une bonne nuit. La nuit porte conseil, réfléchissez. Et pour ceux qui doutent, allez lui demander encore. Il est sur les réseaux sociaux. Donc, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien.